Comment réussir à bien poser ses limites? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo où on va aborder le sujet des limites. Je sais que c'est quelque chose qui revient énormément, que ce soit en coaching, dans ma formation design humain. Et du coup, je vous ai préparé un épisode sur comment poser mes limites en fonction de mon type énergétique. Enfin, surtout ce qui fait qu'en fonction de votre type, vous posez pas forcément vos limites et aussi en fonction de votre autorité. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Si tu es tout nouveau ou nouvelle ici, sache que tu peux obtenir ta carte de design main gratuitement, le lien est dans la description puisque oui, quand on commence à découvrir le design main, c'est pas forcément fluide, il y a plein d'infos, alors tu verras que sur ma chaîne tu trouveras plein de pépites pour ta carte et aussi le fait de pouvoir retrouver ta carte. Alors sans plus attendre, rentrons dans l'épisode, c'est parti. Alors ce qui serait bien déjà, c'est un peu de démystifier cette idée de limite. Mettre ses limites, ça veut pas dire envoyer bouler quelqu'un, ça veut pas dire être méchant. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple de mettre ses limites quand on commence à le faire pour les petites choses. Par exemple, c'est vrai que hier, quand j'étais à mon cours de théâtre, avant, si on m'avait proposé par exemple quelque chose que j'aime pas, peut-être que je l'aurais accepté. Or hier, on m'a proposé des bonbons à chewing-gum, là, clairement non en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand vous commencez à le faire pour les petites choses que les choses deviennent aussi beaucoup plus fluides. Donc ça, c'est vraiment un peu l'introduction. Mettre ses limites, c'est juste simplement affirmer qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. C'est pas qu'on n'aime pas la personne ou autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que le livre des 4 accords Toltec, il est vraiment hyper puissant. Parce que quand vous lisez ce livre, en fait, même cette idée de mettre ses limites avec les autres, ou bien vous-même quand les autres mettent ses limites avec vous, je trouve que c'est hyper aidant parce que le fait de ne pas faire de suppositions, d'avoir sa parole impeccable, etc., c'est vraiment que du bonus ce livre. Donc vraiment, si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Moi, je l'ai lu au moins 3 ou 4 fois. Et c'est vrai qu'il y a toujours des choses en fait nouvelles qui pop. Alors oui, on l'a déjà lu, mais c'est vrai qu'il y a toujours une nouvelle compréhension en fonction de notre niveau de maturité aussi. Alors maintenant, en fonction du design humain, donc vous savez qu'il y a ces 4 types énergétiques, les générateurs, projecteurs, manifesteurs et réflecteurs. C'est vrai que si on doit commencer à parler des générateurs, il y a 2 choses qui reviennent le plus souvent. La première, c'est soit ils disent oui alors qu'ils veulent dire non parce qu'ils sont allés trop vite. Et la deuxième des choses, c'est qu'ils ont tellement d'énergie qu'ils pensent qu'ils ont l'énergie pour tout. Or, c'est pas le cas. C'est pas parce que vous êtes générateur dans votre carte de design main que vous avez de l'énergie pour tout faire. Attention à ça. Il y a vraiment aussi cette notion d'engagement parfois, notamment les générateurs qui peuvent avoir le canal 53-42 ou alors quand il y a un ego activé ou quand il y a le canal 29-46. C'est des personnes en fait soit qui vont être très entiers, qui vont vouloir aller jusqu'au bout du process et qui ont parfois du mal à se désengager. Et ça c'est vraiment pour moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'êtes toujours pas sorti de ce processus-là qui vous met plus du tout en joie et auquel vous avez vraiment envie de mettre plus de limites, donner votre temps pour quelqu'un que vous aidez ou alors que vous avez plus envie forcément de prendre part à un certain projet ou à une association. C'est pas parce que vous allez dire non que la personne elle va se fâcher. Au contraire, même vous préfériez que les gens soient honnêtes et vous disent non, j'ai pas envie de le faire. Donc sincèrement, posez-vous la question, est-ce que quand je me suis engagée là-dedans, j'avais plutôt envie de dire, j'avais envie de dire non, mais je suis quand même allée. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je me sens épuisée. Donc revoir aussi toutes les choses auxquelles vous avez dit oui alors que de base, la réponse était non. Et la deuxième des choses, vraiment pensez que s'il y a des blancs dans votre énergie, c'est pas un problème en fait. Le fait qu'il y ait des blancs dans notre énergie de générateur, ça peut nous frustrer parce qu'on n'est pas en train de générer et on a vraiment besoin de s'épuiser avant d'aller se coucher pour se sentir satisfait, pour se sentir bien. Mais parfois, le fait d'avoir des blancs, c'est aussi ok, c'est pas forcément mauvais. Donc prenez vraiment ce temps de conscience à chaque fois que vous êtes là. Quand je dis des moments de blanc, ça veut pas forcément dire ne rien faire. Parce que pour un générateur, c'est quand même assez challengeant de ne rien faire. Surtout quand on est un générateur manifesteur. C'est pas rien faire. Imaginez que j'ai une entreprise et que mon entreprise, elle, stagne un peu, que j'ai pas les résultats que je souhaite avoir au jour d'aujourd'hui. Et là, il y a quelque chose d'autre qui arrive et je m'engage là-dedans. Et après, je m'engage encore là-dedans. Et en fait, je me mets tellement de trucs sur le dos qu'au final, j'ai même plus de place pour me concentrer vraiment sur la chose première, développer mon entreprise. Donc, quand je dis des blancs, c'est juste pas accepter une nouvelle chose ou se surcharger tout simplement.
Pour les projecteurs, c'est différent. Eux, c'est plus travailler dur et vraiment vouloir l'acceptation et la reconnaissance de certaines personnes. Donc, ils vont peut-être être susceptibles de dire oui à certains projets dont ils savent en fait qu'ils vont avoir la reconnaissance de quelqu'un. Mais au final, quelle est la reconnaissance? Est-ce que cette reconnaissance, elle est vraiment là parce que la personne, elle vous reconnaît pour qui vous êtes? Vous n'êtes pas obligé de vous surcharger de travail pour prouver votre valeur et en général, c'est ce qui arrive. Vous dites oui à plus de travail parce que vous n'avez pas la reconnaissance déjà dans le projet initial et c'est pour ça que je vous invite toujours à vraiment vous demander est-ce que là où je suis et avec les personnes avec qui je suis en contact, je ressens vraiment la reconnaissance. Et c'est vrai que ça peut paraître bête un peu parce que si vous êtes projecteur, vous avez sûrement dû déjà entendre ça. Oui, la reconnaissance est importante, mais au final, à quel degré est-ce que c'est intégré dans votre corps? Et pour moi, le plus important à travers ce podcast, c'est que vous l'intégriez aussi dans la matière et pas juste que vous dites ah oui c'est vrai que j'ai besoin qu'on m'invite à parler, qu'on m'invite à partager des choses et au final je le suis pas, donc je vais parfois travailler dans des projets. Au final je me rends compte que les gens avec qui je travaille ils me reconnaissent pas du tout pour qui je suis, ils me demandent toujours de faire des tâches qui n'ont rien à voir avec ma personnalité. Ensuite, pour le manifesteur, c'est plus cette idée de se faire envahir par son entourage parce qu'il n'a pas informé dès le départ. C'est vraiment ce truc de passer d'une chose à l'autre. Lui, il est déjà dans sa tête, il est plus loin, il est déjà à l'étape suivante. Et en fait, il se rend compte qu'il va être peut-être gêné à un moment parce que dès le départ, ça n'a pas été clair, informé. Alors, informer, ça ne veut pas dire demander la permission de faire quelque chose. Quand on est maman et qu'on a des enfants, je sais que c'est pas toujours évident pour tous les types énergétiques dans ces cas-là. De poser ses limites, ben voilà, vous êtes en train de faire un truc, il y a la garderie qui vous appelle, il y a l'école qui vous appelle, vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire pour chercher votre enfant. Ça, c'est des situations de la vie et à ce moment-là, je vous invite vraiment à pas vous identifier à votre mental parce que c'est la pire des choses. Ouais, mais tu vois, votre mental, il va commencer à vous raconter des trucs et là, vous allez vous sentir hyper mal. Donc, c'est ok en fait, c'est ok, c'est arrivé. Ok, je m'occupe de lui. Et je vois comment est-ce que je peux gérer par la suite. Parce que si on commence à se prendre le chou, c'est terminé. Donc, le manifesteur, lui, c'est plus parce qu'il y a vraiment ce besoin de « Ok, tu sais que là, je vais faire ça, mais après, j'irai là-dessus parce que voilà, je suis en train de terminer cette tâche. » Et parfois, ça bouge très vite d'une tâche à une autre. Et en fait, il se rend compte qu'il y a des personnes qui vont, soit pour l'étape d'après, en fait, ils n'ont pas suivi et du coup, ils vont toujours venir l'interrompre. Ça peut être dans le travail, par exemple. Si vous êtes manifesteur et que vous avez des collègues, au rythme en fait auquel vous faites les tâches ou comment est-ce que vos pulsions aussi elles vont agir. Parce qu'il faut garder en tête qu'au final un manifesteur c'est un type qui a le sacral non défini, donc le centre de l'énergie vitale qui n'est pas activé. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a besoin de ses impulsions. Par exemple, un manifesteur, je travaille avec plusieurs manifesteurs et c'est incroyable parce qu'à chaque fois, c'est soit ils vont travailler que les matins et pas l'après-midi, soit ils vont travailler par bloc d'heures, soit ils vont travailler à fond pendant 3 mois et après un peu moins. C'est vraiment un rythme en fait de pulsion à chaque fois et je trouve que c'est merveilleux. Ça se voit vraiment dans la réalité. Mais du coup, d'informer et si vous êtes entrepreneur et que vous pouvez observer vos moments où vous êtes le plus dans cette énergie-là de pulsion, d'élan, j'ai envie de dire, ça peut être très intéressant pour vous. Et pour le réflecteur, alors lui c'est plus qu'il peut se perdre dans l'énergie des autres et du coup il peut être tellement envahi émotionnellement. En fait il peut se dire mais qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas et dire oui ou dire non alors que en fait c'est même pas sous l'effet de sa propre énergie à lui qui réagit. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment observé chez mes clientes réflecteurs. Quand elles sont entourées de gens, quand elles sont dans des endroits qui ne sont pas corrects pour elles, des fois elles prennent des décisions, elles se disent mais en fait pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû dire que c'était pas fait pour moi et je comprends pas, maintenant je me suis engagée, comment je vais faire pour me désengager? Donc c'est très important en tant que réflecteur de vraiment jauger aussi ce lieu, les personnes autour de vous, l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'être spontané quand vous donnez une réponse. Vous pouvez très bien dire « Ok, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour te dire si j'y vais ou pas. » En tout cas, évitez au maximum les réponses sous la pression parce que franchement, c'est quelque chose qui est hyper désagréable pour le type énergétique du réflecteur. Donc si on reprend tout ce que j'ai dit, l'émotionnel, oui, ça va être d'attendre, voilà, de laisser passer sa vague. Le splénique, lui, en général, il sait plus ou moins ce qui est juste, comme le sacral. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un la dernière fois dans ma formation qui m'a dit je trouve que c'est plus simple d'expliquer l'autorité splénique, l'autorité sacrale à quelqu'un, que par exemple l'autorité, je sais pas, autoprojetée ou alors l'autorité émotionnelle. Alors, en fait, je pense que c'est pas plus simple
parce qu'une autorité sacrale, c'est vraiment répondre avec ses tripes à ce qui arrive à moi, et c'est vraiment la joie en fait. Si vous le sentez pas, vous allez direct avoir soit mal au ventre, et d'ailleurs quand vous voulez poser une limite et que quelqu'un entre dans votre zone, en général le générateur il sent ça fort, enfin moi personnellement en tant que générateur pur, quand quelqu'un fait un truc que j'apprécie pas, je le sens dans mon ventre et là je me dis ok, c'est pas juste pour moi, ça veut dire que là il y a peut-être quelque chose que je dois revoir, que je dois ajuster. Donc poser ses limites en fait, peu importe l'autorité, c'est pas forcément dire à quelqu'un ok tu me saoules, c'est plus jauger en fait et remettre un cadre. Et ça c'est très important parce que là c'est hors du design humain, mais c'est pas forcément dire ça me plaît pas ce que tu fais, c'est juste de dire à la personne comment est-ce qu'on peut faire autrement pour que ça nous convienne à tous les deux. C'est comme quand vous avez un enfant et que votre enfant il essaye de négocier pour avoir, je sais pas moi, la télé, ou qu'il essaye de négocier quand vous êtes dans le train et qu'il veut bouger partout, ou dans l'avion. Vous n'allez pas lui dire non, reste là, bouge pas. En fait, plus vous énervez, plus l'enfant il va crier, il va dire, il va s'énerver. Un compromis en fait, on va dire ça comme ça. Donc soit effectivement vous lui dites ok, on se lève ensemble, on fait un petit tour, et puis on se rassied et après je te propose que là effectivement tu restes assis parce que voilà je me lève et que c'est comme une négociation. C'est pas forcément dire à la personne on envoie tout bouler, c'est plus réajuster la collaboration pour que ce soit juste. Et je pense que poser ses limites c'est ça aussi. Vraiment vous ça vous touche, vraiment tout de suite écoutez ce premier ressenti et peu importe l'autorité que vous êtes, si vous le ressentez dans votre corps que c'est plus juste, faites confiance à ça parce qu'en général le corps, et c'est clairement ce que l'autorité elle nous dit en design humain, l'émotionnel, lui, il va ressentir directement la même sensation sous différentes émotions. Là, vous savez que c'est plus juste. Le sacral et le splénique, comme je disais, en général, lui, il le sait. Lui, voilà, c'est assez, soit c'est dans les tripes, soit c'est instinctif, c'est-à-dire ah non, là j'y vais pas. Et tout ce qui va être les autorités autoprojetées, environnementales, déjà autoprojetées, voilà, se parler à voix haute peut être hyper aidant. Et environnemental, réflecteur, etc. Pour vous, c'est très important aussi les personnes autour de vous et les lieux dans lesquels vous êtes parce que vous avez plus de centres non définis. Donc ce que vous amplifiez de l'extérieur peut avoir un impact. Je dis pas que ça a un impact, je dis que ça peut avoir un impact, ok? On n'est pas ici pour faire de la dictature du design. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Pensez à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé. Pensez aussi à vous abonner et à noter le podcast sur la plateforme que vous préférez. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube à propos du design humain, eh bien je vous réfère aux playlists où je parle de tous les TP énergétiques, de toutes les autorités. Et là vous aurez tout plus en profondeur. Donc allez voir si vous avez envie de plus d'informations spécialement sur votre type en design humain. Sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.